Il s'agit d'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de l'aviation. Un gros porteur se trouvant à 7300 mètres d'altitude se déchaîne, effectuant une série de montées et de descentes vertigineuses. Une erreur commise des années auparavant met plus de 500 vies en danger. C'est seulement par hasard que les enquêteurs découvriront la cause de l'accident impliquant un seul avion, le plus meurtrier de l'histoire. Voici le récit de l'écrasement du vol 123 de la compagnie Japan Airlines. We are in an emergency. Tokyo, Japon, le 12 août 1985. La plupart des Japonais se préparent pour l'Obon, un congé férié durant lequel les gens des grandes villes rendent hommage à leurs ancêtres en retournant dans leur ville natale pour se réunir avec leur famille. L'aéroport Haneda de Tokyo est bondé. Des milliers de voyageurs tentent de retourner chez eux. Les gros porteurs pullulent sur l'aire de trafic. Les vols sont si populaires au Japon que Japan Airlines doit utiliser des Boeing 747 pour effectuer ses vols intérieurs. Le centre de contrôle régional de Tokyo surveille tous les appareils survolant le centre du Japon, incluant ceux qui effectuent le trajet entre les deux grands aéroports de la ville, Haneda et Narita. Il est 18 h et la soirée ne fait que commencer. C'est un long week-end typique. La liste des passagers est longue et les contrôleurs aériens sont débordés. Roger, approved as you request. Cathay 456, turn right on heading 250, climb and maintain flight level 240. Les passagers du vol 123 de Japan Airlines montent à bord de leur avion à l'aéroport Haneda. Parmi les passagers se trouve la jeune Yumi Ochai. Elle est agente de bord chez Japan Airlines, mais aujourd'hui est jour de congé. Yumi s'assoit dans la 4e rangée à partir de l'arrière de l'appareil. Le vol 123 décolle à 18 h 12 et se dirige vers la ville industrielle d'Osaka, 400 km à l'ouest de Tokyo. Avec 509 passagers à son bord, l'appareil est presque complet. L'équipage compte 15 membres. Japan Air 123, contact Tokyo departure. Roger, Japan Air 123. Le commandant de bord, Masami Takahama, 49 ans, est l'un des pilotes les plus chevronnés de la compagnie. Aujourd'hui, il se charge de la radio et veille sur le copilote assis à sa place. Yutaka Sasaki tient les commandes de l'avion. Il espère devenir commandant de bord. Hiroshi Fukuda, un mécanicien de bord d'expérience, complète l'équipe. Tokyo departure, Japan Air 123. Passing 800. Le vol 123 se dirigera au sud de la baie d'Enshu, puis longera la côte en direction sud-ouest avant de tourner abruptement à droite pour atterrir à Osaka. Le vol durera 54 minutes. Le Boeing 747 quitte Tokyo et s'élève à une altitude de 7300 mètres. 12 minutes après le décollage, la boîte noire de l'appareil indique que tout se déroule comme prévu. Hello, Pet. What's the problem? Someone wants to go to the restroom. Shall I let him? La boîte noire enregistre la demande du passager. Il veut aller aux toilettes avant que le voyant de ceinture de sécurité ne s'éteigne. C'est une demande anodine. Something exploded. L'air s'échappe de la cabine. Les masques à oxygène tombent automatiquement du plafond lorsque la pression de l'air chute. Puisque la pression de l'air diminue, l'explosion a sûrement endommagé l'appareil.
Gear door. Check gear. Gear. What? Check gear. Gear. Le pilote croit que la trappe de train d'atterrissage a cédé. Squawk 77. Le code 7700 est le code d'urgence. Grâce à ce code, les contrôleurs aériens sauront que l'équipage éprouve des ennuis. Chaque avion est identifié à l'écran. Soudainement, l'indication du vol 123 change. Un des membres de l'équipage a syntonisé le code d'urgence. L'équipage est stupéfait. Il sait seulement qu'une explosion a fait chuter la pression de l'air et qu'il perd lentement la maîtrise de l'appareil. Mais les instruments de bord n'offrent aucune explication. Engines. Oh, engine's okay. Right turn. L'appareil refuse d'obéir aux commandes des pilotes. It's dropping. Right turn. Right turn. Hydraulic pressure. It's dropping. Les commandes de vol fonctionnent grâce à la pression hydraulique. La gouverne de profondeur permet à l'avion de monter et de descendre. La gouverne de direction et les ailerons lui permettent de tourner. Il est impossible d'actionner ces commandes grâce à des leviers et des câbles. C'est plutôt le fluide hydraulique qui circule dans les conduites qui permet de maîtriser l'avion. Ce fluide assure la survie de l'appareil. Tokyo, Japan Air 123, request immediate. Trouble. Request return back to Haneda. Over. Roger, approved as you request. Turn right to heading 090. Put the mask on securely. Put the band around your head like this. Don't bang so much. Yes. Crew members, please help out with the oxygen bottles. Prepare the oxygen bottles, please. Don't bang so much. Turn it back. It won't go back. Aucune commande ne fonctionne. L'équipage est incapable de maîtriser l'appareil qui se trouve à 7300 mètres d'altitude et circule à une vitesse de près de 500 km/h. L'incertitude augmente et les pilotes savent qu'ils doivent atterrir le plus vite possible. Roger. Now descending. Le contrôleur aérien est surpris. Plutôt que de faire demi-tour vers l'aérogare, l'appareil dévie de sa trajectoire et s'éloigne de l'aéroport Haneda. No. No. 123. Negative. Please confirm that you are declaring emergency. That's right? That's affirmative. Request the nature of your emergency. Hydraulic pressure on loss. I'm lost. No. Look. I'm lost. Yes. L'équipage semble paralysé. Il ne communique ni avec la compagnie aérienne, ni avec la tour de contrôle. Les contrôleurs au sol ne savent pas que le système hydraulique ne fonctionne plus, mais selon leurs instruments, l'appareil dévie de sa trajectoire et les pilotes ne semblent plus le maîtriser. Right turn, descend. Look at his altitude. Up and down, up and down. But now, on control. Put your heart into it or it'll stall. Le mauvais fonctionnement du circuit hydraulique cause de sérieux problèmes. Depuis quelques minutes, l'appareil vole de façon erratique. Il monte, puis se renverse et plonge plus de 1200 mètres avant de s'élever à nouveau. Les pilotes n'y comprennent rien. Pire encore, ils sont incapables de stopper ce mouvement de montagne russe. Les pilotes ont perdu la maîtrise de l'avion. Le pire cauchemar des passagers devient réalité. Dans la cabine, la confusion et la panique augmentent rapidement. Suite à une explosion, certains passagers ont de la difficulté à respirer. Fasten seatbelt. Seatbelt, please. Le personnel des compagnies aériennes sait intervenir en cas d'urgence. La passagère Yumi Ochai, une agente de bord chez Japan Airlines, leur vient en aide. Le superviseur du contrôleur lui prête main forte. JAL 123, he's declared an emergency. Says it's uncontrollable. He says he wants to go back to Haneda, but his heading is all wrong. He can't seem to turn. Get him to Nagoya. That'll be the easiest. It's a straight line. La meilleure solution serait d'envoyer l'appareil à l'aéroport de Nagoya, qui se situe à 130 km droit devant. Mais pour y atterrir avec succès, le pilote doit entamer sa descente immédiatement.
Right, your position 72 miles to Nagoya. Can you land at Nagoya? Negative. Request back to Haneda. It's a longer runway. Le commandant de bord désire regagner l'aéroport Haneda, dont la piste est idéale pour accueillir un gros porteur en cas d'urgence. Il doit faire demi-tour. If he can get it down. 123, can you descend? Mais la boîte noire démontre qu'il n'arrive pas à descendre. Sans commande ni gouverne, c'est impossible. L'explosion s'est produite il y a 5 minutes. Une agente de bord arrive enfin à joindre le pilote pour l'informer de la situation dans la cabine. Yes, what is it? Elle annonce au mécanicien de bord que l'explosion s'est produite à l'arrière de l'appareil et provenait peut-être de la soute à bagages. There's a baggage compartment furthest to the rear. Listen, right now the baggage compartment right at the back has collapsed. I think we better descend. Ils doivent atterrir rapidement avant que tous les passagers ne perdent conscience. Mais le commandant de bord semble être paralysé. All the passengers are using their masks. Shall we descend a little? Le commandant de bord ne répond pas. Les membres de l'équipage souffrent possiblement d'hypoxie, un manque d'oxygène au cerveau. The R5 pet? À cette altitude, l'oxygène se fait de plus en plus rare dans le sang. Les facultés s'affaiblissent, puis la perte de conscience s'ensuit. The R5 pet? Yes, I understand. Captain, the R5 massive, stop! La situation est critique près de la porte R5. Les réserves d'oxygène sont vides. Les agents de bord doivent fournir de l'oxygène en bouteilles aux passagers. Le commandant et son équipage sont de plus en plus confus. I think we better make an emergency descent. Yes. Shall we use our mask too? We better. I think we better use the oxygen mask. Yes. Mais ils ne mettent pas leur masque. Personne ne sait pourquoi. Est-ce par indécision ou parce que leurs facultés sont déjà affaiblies par l'hypoxie? Chez Japan Airlines à Tokyo, les opérations aériennes sont avisées de la situation. Celles-ci les déconcertent tout autant. Elles savent simplement que plus de 500 vies sont en danger. Elles doivent cerner le problème et trouver une solution avant que l'avion ne s'écrase. Japan Air 123. This is Japan Air Tokyo. Tokyo Control said they received an emergency call from you. Listen, right now the R5 door has broken. Roger. Is the captain returning to Tokyo? What? Can you return to Haneda? Just a moment. We are making an emergency descent. We'll contact you again in a little while. Keep monitoring us, please. Roger. R5 door. Could it have come off? Si la porte est tombée, l'air qui s'échappe de l'appareil risque d'avoir provoqué une décompression explosive. Les passagers ont peut-être été aspirés dans un trou béant à des kilomètres du sol. Mais il existe un scénario pire. La porte a peut-être endommagé la queue de l'appareil en la percutant. La queue stabilise l'appareil. Les gouvernes de profondeur et de direction contrôlent chaque mouvement de l'avion. Si la queue est endommagée, les opérations aériennes seront incapables d'intervenir auprès de l'équipage. La trajectoire en zigzag du vol 123 l'entraîne à portée de la base aérienne américaine Yokota, au nord de Tokyo. Le contrôleur a entendu la conversation entre l'avion et le centre de contrôle régional de Tokyo. Il veut intervenir en leur offrant la possibilité d'atterrir à la base militaire. Japan Air 123, Japan Air 123, Yokota approach. If you hear me, contact Yokota. Les pilotes sont débordés et ne répondent pas. Puisqu'ils ont perdu la maîtrise des commandes, ils tentent d'utiliser les manettes de poussée. Celles-ci leur permettent de contrôler la vitesse de l'appareil. Ils réalisent qu'en accélérant lorsque l'avion plonge vers le sol, ils peuvent redresser le nez et interrompre la chute.
Et lorsque l'avion monte, il suffit de ralentir pour que l'appareil pique du nez et plonge de nouveau vers le sol. Ces manœuvres sont évidemment inhabituelles. Mais puisqu'elles fonctionnent, les pilotes y ont recours pour maîtriser le comportement erratique de l'appareil. Les pilotes tentent une deuxième expérience. En accélérant les moteurs à bâbord, ils tournent l'appareil à tribord en direction de Tokyo. Mais la chance ne leur sourit pas longtemps. Leurs mouvements sont de moins en moins synchronisés et le Boeing 747 s'emballe de plus belle. Lower the nose. Yes. Both hands. How about gear down? Gear down! Should we put the gear down? Ils veulent ralentir et stabiliser l'appareil en abaissant le train d'atterrissage. Doesn't work. Should I lower the alternate? Pour des raisons de sécurité, les Boeing 747 ont un système électrique autonome qui permet d'abaisser le train d'atterrissage en cas d'urgence. Ce système fonctionne toujours si les moteurs tournent. En abaissant le train d'atterrissage, les pilotes stabilisent l'appareil. La résistance du train réduit le tangage de l'avion, mais empêche les pilotes de maîtriser la trajectoire de l'avion avec les moteurs. Stall. Max power. Max power. Max power. À proximité du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, l'appareil tourne brusquement à droite et plonge vers le sol. L'avion tombe à une vitesse de 900 mètres à la minute, 2 fois plus vite qu'une descente normale. We're going down. Heavy. Is the wheel all the way? All the way! It's all the way! Heavy. It's the gear down! Gears down. There is no need for alarm. L'agente de bord tente de calmer les passagers, mais si les pilotes ne redressent pas l'avion, celui-ci s'écrasera dans quelques secondes. Japan Air 123. Uncontrollable. Stay with us, please. Stay with us. Une explosion a ravagé le Boeing 747 du vol 123 de Japan Airlines. L'appareil plonge vers le sol et l'équipage tente de le maîtriser de nouveau. Soudainement, l'avion se stabilise. Il se trouve entre d'énormes montagnes, mais à cette altitude, l'oxygène se fait moins rare. Les pilotes s'acharnent depuis maintenant 22 minutes. This may be hopeless. The hydraulic fluid is all gone. It's uncontrollable. Hey, mountain, look out! Turn right, yes! Right, right, right! Right down! Good hit the mountain! Max power! Leur seule option est de pousser les moteurs à fond pour redresser le nez. We're gonna hit it! Right! 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 Power! Power! Keep trying! En tentant de maîtriser l'appareil, les pilotes ont trop ralenti. Pour éviter les montagnes, ils doivent accélérer et prendre de l'altitude. Gaining speed! Stick with it! Stick with it! It's pushed all the way! We're losing altitude! Don't lower the nose! It's lowering! We're going down! Les passagers saisissent la gravité de la situation et envisagent la fin. Suite à l'accélération, l'appareil se remet à tanguer. Raise the nose! Il n'y a plus rien à faire. L'équipage ne peut que répéter les mêmes gestes inutiles. Stop the flap! Power! Ils se battent avec l'appareil depuis près d'une demi-heure. Japan Air 123, Japan Air 123, Yokota approach Ongar. Les contrôleurs aériens japonais et américains veulent venir en aide aux pilotes en leur fournissant toute l'information et le soutien nécessaire. Request radar vector to Haneda. Roger, understood. Keep heading 090. Mais l'avion continue de se diriger vers le nord-ouest et s'éloigne de l'aéroport Haneda et de la base Yokota. À force de monter et de descendre, le Boeing s'approche dangereusement des montagnes. Can you control the aircraft now? Un silence inquiétant s'abat sur le centre de contrôle. Japan Air 123, switch your radio frequency to 119.7. 119.7, please. Le contrôleur tente de modifier la fréquence radio.
If you can, change the frequency to 119.7. Il n'y a aucune réponse. If you read come up on 119.7, we are all ready. Japan Air 123. Yes, we've selected 119.7. What is our position? Your position 4-5 miles northwest of Haneda. Sous le coup de l'émotion, le contrôleur se trompe en indiquant la distance entre l'appareil et l'aéroport Haneda. Northwest of Haneda. How many miles? Yes, that is correct. On our radar, you're 55 miles northwest. We are ready for your approach at any time. Yokota is also available for landing. Let us know your intentions. Over. Les services d'urgence de l'aéroport Haneda sont sur le qui-vive en attendant l'arrivée du vol 123. Yes, Roger. They say we're 25 miles west of Kumagaya. Mais soudain, l'appareil amorce un plongeon vertigineux. Stop the flap! Power! Flap up! Flap up! Flap up! Power! Power! L'avion dégringole à 5500 mètres à la minute. Flap up! Flap up! Flap up! Hit up! Raise the nose! Raise the nose! Raise the nose! Japan Air 123. Japan Air 123. Can you hear me? Japan Air 123, Japan Air 123, do you read? Japan Air 123. Japan Air 123. Le vol 123 a disparu. Le centre de contrôle régional de Tokyo a perdu tout contact avec le vol 123 de Japan Airlines. Un avion américain survolant la région est témoin du drame. Il rapporte avoir vu des flammes dans les montagnes environ 100 km à l'ouest de Tokyo. Un avion C-130 a guidé un hélicoptère de sauvetage jusqu'au lieu de l'accident. Les Marines américains étaient prêts à descendre les montagnes pour atteindre le Boeing 747 en flammes, mais on leur a ordonné de retourner à la base militaire. La rivalité entre les forces d'urgence du Japon aurait causé de la confusion et des retards, alors que les victimes de l'écrasement attendaient leur arrivée. Au cours de la nuit, les forces japonaises d'autodéfense sont arrivées sur les lieux. Le commandant Isuzu Omori repère les débris à bord de son hélicoptère et annonce sa découverte par radio. Minio Kayama, Victor 107. I see something. I see flames in about 10 spots over an area of about 300 meters square. Victor 107, Minio Kayama, is there any sign of survivors? Victor 107, no signs of survivors. Visibility poor. Too much smoke. Victor 107, can you land to investigate? Not a chance. It's a 45-degree slope down there. Nowhere to put down. And there's fire everywhere. Il n'y a aucun signe de survivant. Le commandant Omori refuse d'atterrir en pleine nuit. Il rebrousse chemin vers la base. Entre-temps, une équipe de sauveteurs arrive sur les lieux en camion. Puisqu'elle ne s'attend pas à découvrir de survivants, elle passe la nuit dans un village à 68 km de l'écrasement.
Pendant ce temps, les passagers du vol 123 meurent à petit feu. Le lendemain matin, les autorités commencent à mieux comprendre les derniers moments du vol 123. Le Boeing 747 s'est frayé un chemin dans la forêt près du sommet du mont Osutaka, au nord du mont Fuji. Il s'est renversé, a percuté une ligne de fête quelques centaines de mètres plus loin et a atterri sans dessus-dessous avant d'exploser. Les débris et les passagers qui se trouvaient à l'intérieur ont dégringolé la montagne. 14 heures après l'écrasement, l'équipe de sauvetage des forces japonaises d'autodéfense arrive enfin sur les lieux. Il s'agit du pire accident impliquant un seul appareil dans l'histoire de l'aviation. Les sauveteurs étonnés découvrent une survivante. Il s'agit de Yumi Ochai, l'agente de bord en congé. Sa vie ne tient qu'à un fil. Elle n'est pas seule. Les sauveteurs découvrent une fillette de 12 ans coincée dans les branches d'un arbre. Ils la transportent à l'hôpital par hélicoptère. Deux autres passagères ont survécu à l'écrasement, une jeune mère et sa fillette de 8 ans. Il s'agit d'un véritable miracle. Mais comment ont-elles survécu? Le corps humain peut supporter une décélération maximale 25 fois plus élevée que la force de gravité. Mais selon les enquêteurs, les passagers assis à l'avant de l'appareil auraient subi un arrêt soudain de plus de 100 G causé par la vitesse à laquelle l'avion a percuté le sol. On emmène les 4 survivantes dans un hôpital de la ville de Fujioka. Les enquêteurs découvriront sous peu qu'elles étaient toutes assises dans les 7 dernières rangées de l'appareil. Elles ont ainsi échappé à la mort. À l'arrière de l'appareil, la force de l'impact était moindre. Par chance, les débris les ont épargnées. Yumi Ochai souffre de fractures au bassin et au bras. Elle est restée plusieurs heures clouée au sol en attendant les secours. Selon son témoignage, plusieurs autres passagers auraient survécu à l'écrasement. Après l'écrasement, j'ai entendu plusieurs personnes. Leurs cris venaient de partout autour de moi. Un garçon criait « Maman !» Une jeune femme suppliait « Venez vite !» Soudainement, j'ai entendu un jeune garçon crier « D'accord, je vais tenir bon !» Je crois qu'il était d'âge scolaire. Dans le noir, j'entendais le grondement d'un hélicoptère. Il n'y avait aucune lumière, mais selon le bruit, il se trouvait très près de nous. Je croyais qu'il allait nous sauver, et je me suis mise à faire signe de la main. Mais il s'est éloigné. J'ai hurlé désespérément « Non, ne quittez pas, à l'aide !» Je n'entendais plus les voix du garçon et de la jeune femme. On sait maintenant que plusieurs passagers sont décédés d'hypothermie en attendant les secours. Normalement, seuls les enquêteurs japonais auraient pris le dossier en main, mais les autorités aériennes mondiales sonnent l'alarme. Quelques semaines plus tôt, un Boeing 747 d'Air India s'est écrasé dans l'océan Atlantique. 329 personnes ont perdu la vie. À ce nombre s'ajoutent les 520 morts du vol 123. Le Boeing 747, le plus gros avion à réaction au monde, est-il défectueux? Y a-t-il un défaut dans sa conception? Environ 600 Boeing 747 sont en fonction partout dans le monde.
Une défectuosité entraînerait de graves conséquences pour l'industrie de l'aviation. Ron Schleed, enquêteur pour le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, participe à l'enquête. Nous craignons que le Boeing 747 souffre d'un problème de navigabilité. Nous devions enquêter immédiatement et élucider les circonstances de ce drame. Ron Schleed a participé à plusieurs des enquêtes étrangères du Conseil national de la sécurité des transports au cours des années 70 et 80. Il connaît bien les problèmes inhérents aux relations avec des gouvernements étrangers et se dirige vers Tokyo où il rencontrera le reste de son équipe, des représentants de Boeing et un ingénieur du Federal Aviation Administration, la FAA. À mon arrivée à Tokyo, l'atmosphère était très tendue. Les médias nous poursuivaient et la population était en colère. Sur les lieux, Ron Schleed constate que les policiers japonais mènent l'enquête avec une main de fer. Ils épient les moindres gestes de son équipe comme s'il s'agissait d'un lieu de crime. Les policiers soupçonnaient tout le monde, même les employés de Japan Airlines et de Boeing. Ils leur ont interdit l'accès au lieu de l'accident. Schleed a dû patienter 2 jours avant que les autorités japonaises ne lui donnent la permission de visiter les lieux. J'ai convaincu les Japonais de permettre aux employés de Boeing de visiter les lieux, en leur promettant de les surveiller étroitement. Les gens de Boeing ne pouvaient agir seuls. Schleed constate que les Japonais ont construit des plateformes d'atterrissage pour leurs hélicoptères afin de faciliter l'accès au lieu de l'accident. Des débris jonchaient la montagne. Chaque pièce de l'avion était méconnaissable. La scène était impressionnante. Les hélicoptères faisaient un va-et-vient continuel. Parmi les débris du Boeing de Japan Airlines se trouvent des monuments commémoratifs érigés par les membres des familles des victimes qui sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'au site de l'écrasement. Des fleurs ne cessent de pleuvoir sur les enquêteurs. Je me souviens de gros hélicoptères blancs qui nous survolaient. Je crois qu'il s'agissait de Chinook. Les familles des victimes se trouvaient à bord, ils observaient les lieux de l'accident et lançaient des fleurs. Dès notre arrivée, nous avons constaté que les victimes avaient eu beaucoup de temps pour voir venir la mort. On a retrouvé plusieurs notes qu'ils avaient écrites. Ma chère épouse, notre vie ensemble a été merveilleuse. Je suis très fier de ce qu'ont accompli nos enfants. Jamais je n'aurais cru que notre repas d'hier soir serait notre dernier. Les passagers savaient que l'appareil était incontrôlable et qu'ils allaient probablement mourir. Ils ont laissé des lettres pour leurs proches dans les compartiments des sièges et dans leurs poches. Mais quelle était la cause de cette catastrophe? Ni les lettres émouvantes, ni les débris n'éclaircissent les circonstances de l'écrasement du vol 123. Les enquêteurs doivent se fier aux enregistrements de la boîte noire. Le mécanicien y annonce que la porte R5 était brisée. Il croit que la porte s'est détachée de l'avion, a heurté sa queue et endommagé le stabilisateur horizontal qui permet à l'avion de monter et de descendre, et la gouverne qui contrôle les mouvements latéraux. Mais un nouvel indice bouleverse leur théorie. Les enquêteurs retrouvent la porte R5 parmi les débris. Elle n'est jamais tombée. Le mécanicien de bord avait tort.
Ce n'est pas une porte brisée qui a causé l'écrasement du vol 123. Les enquêteurs doivent trouver une autre piste. Stop the flap! Power! 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 Flap up! Flap up! Flap up! Flap up! It's up! Raise the nose! Raise the nose! Le vol 123 de Japan Airlines s'est écrasé sur le mont Osutaka, tuant des centaines de personnes. Les enquêteurs craignent que le Boeing 747 ne souffre d'un problème de navigabilité. Ils doivent déterminer la cause de l'écrasement le plus rapidement possible. Une photographie prise par un amateur leur fournit un premier indice. L'image a quelque chose d'inusité. Les techniciens en photographie l'analysent à l'aide d'un ordinateur et rehaussent les éléments flous. Ils obtiennent enfin une image claire. La dérive qui sert à stabiliser l'avion a disparu. Puisque la plupart des conduites de fluide hydraulique traversent la dérive, on commence enfin à comprendre pourquoi les pilotes ont perdu la pression hydraulique et la maîtrise de l'appareil. Puis, un destroyer japonais découvre par hasard la dérive de l'avion dans la baie au sud de Tokyo. Elle se trouve à l'endroit où le Boeing a lancé son signal de détresse. Les enquêteurs sont convaincus qu'un problème dans la section arrière de l'appareil a déclenché les événements menant à l'écrasement. Ils récapitulent les faits. Le plafond à l'arrière de l'avion s'est effondré. Par la suite, l'appareil a subi une décompression explosive. Par conséquent, la dérive a été détruite. Les pilotes ont perdu toutes les conduites de fluide hydraulique et donc la maîtrise de l'appareil. This may be hopeless. The hydraulic fluid is all gone. I lost. L'explosion, la décompression, la perte de la dérive et des systèmes hydrauliques. Quel facteur relie ces quatre éléments? Les enquêteurs analysent le passé de l'appareil et font une découverte étonnante. Le Boeing a été impliqué dans un accident 7 ans plus tôt. Lors de l'atterrissage, le nez de l'appareil était trop haut. La queue a donc heurté le sol et effleuré la piste. Les mécaniciens ont réparé la queue de l'appareil, ce qui inclut la cloison de pressurisation arrière. Tous les avions doivent être pressurisés afin de diminuer l'inconfort des passagers. La cloison de pressurisation ressemble à un énorme parapluie de métal et se situe à l'arrière de l'appareil. Elle empêche l'air pressurisé de la cabine de s'échapper par la queue de l'avion. Sept ans plus tôt, Japan Airlines a demandé à Boeing de réparer la cloison. Les ingénieurs ont inséré un nouveau panneau dans la cloison endommagée. Mais sur les lieux de l'accident, Ron Schleed découvre des débris qui dévoilent enfin la cause de l'accident. Il s'agit d'une pièce de ce nouveau panneau. La réparation n'a pas été effectuée convenablement. Une seule rangée de rivets soutenait le joint. Pourtant, 2 rangées de rivets sont nécessaires. Pour expliquer sa découverte aux autorités japonaises, Ron Schleed dessine un croquis détaillant comment les réparations auraient dû être effectuées, ainsi que l'erreur commise. Il s'agit d'une erreur catastrophique. Les rivets absorbaient 2 fois plus d'énergie que prévu. Ce n'était qu'une question de temps avant que les rivets ne cèdent. Les enquêteurs découvrent qu'une simple erreur humaine a causé une catastrophe aérienne. Raise the nose! Raise the nose!
Durant l'été de 1985, le vol 123 de Japan Airlines décolle de l'aéroport Haneda. Le Boeing 747 a déjà effectué 12 318 vols depuis qu'on a réparé sa cloison arrière, bien que les enquêteurs aient affirmé qu'elle ne devait tenir encore que pendant 10 000 vols. L'avion s'élève jusqu'à une altitude de 7 300 mètres. La densité de l'air à l'extérieur diminue tandis que la cabine est pressurisée pour assurer le confort des passagers. La différence entre la pression de l'air extérieur et intérieur éprouve les rivets de la cloison de pressurisation arrière. Lors d'un test reproduisant les conditions présentes lors de l'accident, des failles apparaissent autour des rivets jusqu'à ce que la cloison cède. En un instant, l'air pressurisé crée un trou de 2 à 3 mètres carrés dans la cabine. Le plafond s'effondre sur les toilettes à l'arrière de l'appareil. Puis l'air pressurisé déchire la dérive en un rien de temps. L'avion n'a plus aucune chance. Les pilotes ne sauront jamais que la queue et ses conduites de fluide hydraulique qui leur permettent de maîtriser leur appareil se trouvent maintenant au fond de l'eau. Tout cela est logique. Sans la dérive, les gouvernes et les volets, les pilotes sont incapables de stabiliser l'appareil et de le maîtriser. L'appareil est pris dans un mouvement appelé oscillation longitudinale. Lorsque l'avion plonge, il accélère, ce qui occasionne une portance. L'appareil se met alors à remonter, mais en ralentissant, il se renverse et plonge de nouveau. Le cycle se répète continuellement. Le vol 123 plonge plusieurs centaines de mètres à la fois. L'expérience est terrifiante. C'est un miracle que les pilotes aient pu rester dans les airs pendant plus d'une demi-heure après avoir perdu la maîtrise de l'appareil. Mais l'avion a décrit des cercles jusqu'à ce qu'il percute la montagne. Les pilotes n'ont jamais pu atterrir. Ils ne pouvaient qu'espérer un miracle. Malheureusement, leurs efforts ont été vains. Lower the nose. Lower the nose. Yes! Both hands. How about gear down? Gear down! So put the gear down! Pour mieux comprendre la situation des pilotes, 4 équipages ont pris place dans un simulateur de vol et ont fait face aux mêmes conditions. Aucun d'entre eux n'a réussi à atterrir. Les pilotes du vol 123 sont restés dans les airs pendant plus d'une demi-heure, entourés de montagnes. Il s'agit d'un véritable exploit. Les causes de l'accident sont claires. Ron Schlid doit annoncer la mauvaise nouvelle à son collègue de Boeing, l'un des concepteurs du Boeing 747. Si l'on avait ajouté une deuxième rangée de rivets comme prévu, jamais la catastrophe ne se serait produite. Lorsque nous lui avons expliqué la situation, il s'est mis à pleurer. Cet homme avait conçu l'appareil, mais ses mécaniciens avaient commis une erreur cruciale qui a causé cet écrasement. Les policiers japonais désirent déposer des accusations criminelles contre Boeing, mais les procureurs refusent. La réputation de Boeing est entachée. Mais l'entreprise est tout de même soulagée d'apprendre que la conception du Boeing 747 n'est pas en cause. L'avion devient l'un des appareils civils les plus réputés de l'histoire de l'aviation. Mais Japan Airlines, pourtant innocenté, n'est pas au bout de ses peines. Après avoir quitté le Japon, j'ai appris que l'un des directeurs de l'entretien de Japan Airlines s'était suicidé. Le président de Japan Airlines démissionne et les passagers fuient l'entreprise. Au Japon, la rumeur veut que Japan Airlines est le véritable coupable et que Boeing a pris la responsabilité pour son client important.
Japan Airlines se remettra péniblement de cette catastrophe, le pire écrasement de l'histoire impliquant un seul appareil.